Et bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel. Donc aujourd'hui on va voir pour un système qui est bon, en bêta, qui vient de sortir. Donc ce serait pour faire des plugins sur le launcher de MyLaunchad. Et donc enfin c'est enfin sorti. Donc c'est plus que des plugins internes. Donc il y a les deux qui coexistent. Et donc il est tout à fait possible de pouvoir faire son propre plugin si vous avez envie par exemple pour votre projet. Donc pour ça on a prévu beaucoup de choses. Que ce soit par exemple pour les mettre à disposition de la communauté. Bon, pour le moment, ils sont pas payants, enfin, ils sont pas rendus payants, enfin, je veux dire, on peut pas les acheter. Ils sont proposés offerts, tout ça, mais voilà, il y aura une auto-install et tout ce qu'il faudrait par la suite. Après, ça reste un système en bêta, donc on voit comment ça se passe et si c'est vraiment intéressant, bah, évidemment, on proposera plus de fonctionnalités ou voilà. Mais en tout cas, on est là pour aider dans tous les cas. Donc pour ça c'est simple, on a mis en place du coup la documentation et un repo GitHub, donc qui est en public évidemment. Donc je vous laisse par exemple vous rendre sur votre navigateur et vous rendre sur les liens. Donc les différents liens sont trouvables ici. Donc quand vous voulez par exemple créer un plugin, voilà, donc par exemple si vous avez dans les plugins officiels, voilà, vous avez la communauté et vos plugins. Et donc dans créer votre plugin, voilà, donc vous avez les documentations, vous pouvez pas les louper. Et sinon, vous avez quelques informations. Voilà. Donc, il sera par exemple ajouté les inputs. Hein, donc, par exemple, ce qu'il faut faire pour les modifier. Et après, bon, bah, l'API s'occupera de tout ça, hein, évidemment. Hein, pour les configurer, je voulais dire. Donc, premièrement, on se rend sur la documentation. Donc, la documentation, je vais essayer de faire quelque chose qui est assez complet et qui explique en même temps les plugins internes. Donc, ceux qui sont déjà en place et comment ça se passe par exemple en interne de, par exemple, le fichier où il se trouve, mais bon, c'est au moins pour expliquer comment est-ce que ça a été fait derrière et voilà. Donc tous les inputs et voilà, s'ils sont obligatoires, les descriptions, enfin bref, beaucoup de choses. Voilà. Donc, le repo GitHub, dessus, il est assez complet, honnêtement. Donc dessus, vous avez des plugins de test, le plugin RPC. Alors, ne les mettez pas ensemble, c'est vraiment pour vous expliquer comment est-ce que c'est fait. C'est vraiment pour vous derrière, vous puissiez un peu voir les événements quand le launcher est lancé, quand il y a un changement de page, enfin bref, c'est vraiment pour vous expliquer comment c'est fait. Après, vous pouvez très bien utiliser celui-là, le modifier, le mettre à la guise, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, le système de crash, enfin bref, des systèmes assez simples, hein, par exemple, qui logs par exemple, plugin de d'horloge, donc il va envoyer un message dans, dans les logs par exemple un nombre de fois. Donc voilà, c'est un fichier tout simple, hein, voilà, donc on utilise une lib et derrière en fait, bon bah euh, un intervalle, il va envoyer quelle heure il est, mais bon, c'est évidemment pour tester. Voilà, donc on va se rendre sur Visual Studio Code hein, ou IntelliJ, enfin bref, un éditeur de code. Hein. Voilà, donc j'ai fait un petit fichier pour un peu vous résumer ça vite fait pour les commandes et comme ça la vidéo dure pas 40 ans. Donc les commandes à faire c'est simple. Donc déjà il vous faut Git par exemple sur votre PC, donc ce qui semble un peu logique puisqu'on va utiliser ça, mais après c'est des choses qui sont très simples à mettre en place ou même à télécharger, hein, c'est pas très compliqué. Honnêtement, voilà. Après vous pouvez très bien ne pas utiliser Git et par exemple télécharger le point zip et derrière le, le télécharger et le mettre en place. Enfin, au moins c'est juste par exemple voilà, vous pouvez le télécharger via Git, mais sinon vous pouvez télécharger le point zip ou d'autres options. Donc on va faire cette commande. Donc derrière il va récupérer le dossier et tous les fichiers qui ont été mis en place.
Donc vous avez donc là voilà, vous avez une documentation, pareil, c'est la même chose que la documentation sur le site, mais ça va résumer la même chose. Nous derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire l'horloge. Donc comme je vous ai montré, hein, ça va derrière pouvoir assez simple, hein, voilà, un plugin. Voilà, les inputs, c'est ce que je parlais. Quelque chose qui sera configurable, mais ça, ce sera mis en place hein, une des prochaines mises à jour qu'il y aura, hein, par exemple, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, voilà, on regarde un peu comment c'est fait. Euh, voilà, donc généralement, hein, on regarde vite fait. Bah, après, donc il y a un SDK du coup. Il y a... Voilà, il est là, mais derrière, ça explique, il y a une petite documentation qui va expliquer qu'est-ce qui est fait et comment ça se passe. Voilà, c'est au moins pour vous expliquer comment il fait le plugin, quoi. Donc on va se rendre du coup sur le dossier, donc Managed Plugin. Ensuite, on va aller là-dessus. Donc commande simple hein, pour le run, hein, donc évidemment c'est expliqué dans la documentation, hein, donc c'est littéralement, hein, c'est écrit dessus de comment par exemple l'installer ou le mettre en place. Hein, donc après c'est assez simple, c'est des commandes Gradle. Donc voilà, donc un Gradle.bat et le plugin qu'on souhaite, donc vous pouvez le faire sur les autres hein, évidemment, et le build. Voilà, donc si tout se passe bien, le build est réalisé. Donc il se trouve ici, voilà. Et par exemple, ce fichier, vous avez juste à le glisser-déposer dans votre launcher. Donc derrière, dans notre côté, bah, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc pour tester, donc nous, on va le mettre en place. Donc on lance notre launcher de test. Hein. Voilà, donc le launcher est lancé. Donc il n'est pas configuré, enfin il n'est pas, voilà, c'est un test tout simple. Voilà. Pour savoir s'il a été mis en place, ça c'est simple. On se rend du coup sur le point, point de votre serveur dans votre app data. Vous allez dans les logs, et dans les logs, on va regarder. Voilà, donc là, les logs, on regarde, il est juste ici. Donc évidemment, je ne l'ai pas laissé assez longtemps pour qu'il puisse m'envoyer des logs et pouvoir faire tout le système. Mais derrière, voilà, donc plugin externe activé, clock, et voilà. Donc derrière, bon évidemment, il se désactive à la fin. Voilà, donc derrière, il va envoyer des logs et faire tout ce qu'il faut pour debug tout ça. Ensuite, par exemple, vous avez fait votre plugin, vous l'avez testé et vous voulez le partager. Ça, c'est simple, honnêtement. Vous avez ici, donc, vous créez votre plugin, vous remplissez toutes les informations, et nous, derrière, on va avoir un système qui va du coup vérifier le bon jar sans forcément qu'on nous en ait à le tester et tout ça. On a le site web qui va s'occuper de gérer tout ça. Et derrière, nous, on va pouvoir le valider. Évidemment, si on a inspecté le code, enfin bref, on a un certain protocole évidemment sur les fichiers qui est partagé. La sécurité avant tout, hein, évidemment. Et ensuite, du coup, votre plugin se trouvera ici dans l'onglet communauté, gratuit pour le moment. Et voilà. Donc vous l'aurez évidemment proposé pour vos launchers, hein, évidemment. Et vous pourrez l'activer derrière avec des inputs, enfin bref, comme l'usage qui est actuellement. Mais ce sera public. Voilà. Donc bah, merci en tout cas d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez la moindre question, évidemment, rejoignez le Discord. N'hésitez pas à nous voir et à nous en parler. Il n'y a aucun souci, on est là pour aider. Donc voilà. Bonne journée.